Alors, Monsieur le Président, effectivement, il n'y a pas que la Russie. On vous a vu plusieurs fois. D'ailleurs, c'est ce qui fait plus ou moins votre particularité. On vous qualifie quand même d'un fin diplomate, d'être un fin diplomate. Il y a eu la Russie, il y a eu, vous avez dit, Hongrie, la France, effectivement, Azerbaïdjan. Mais qu'est-ce qui justifie cette offensive diplomatique, Monsieur le Président? Moi, je pense qu'il y a une chose que les gens oublient. Oui. Je suis le seul aussi, africain, je pense, qui est parti en Israël et en Palestine, à Ramallah, pendant cette crise. Je suis parti avec les bombardements très intenses. Oui. À donner mes conseils à nos frères israéliens et à nos frères palestiniens pour dire qu'on doit dialoguer, on doit parler. Il faut cesser le feu. Donc, moi, j'ai fait de la paix. Et aujourd'hui, je suis très engagé personnellement. Par exemple, chaque jour, je parle à Félix et je parle aussi au président Kagame. OK. Vous parlez du conflit dans l'Est de la RDC. Oui. Voilà. Chaque jour, j'échange avec eux. Parce que c'est mes deux frères. Et j'estime que nous, les Africains, on doit savoir gérer nos problèmes. Parce qu'il y a des problèmes entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que les Africains étaient mêlés à ça? On n'était pas concernés. Mais quand il y a les problèmes en Afrique, c'est les Européens qui viennent ici. Donc non, nous-mêmes, on doit gérer nos problèmes. On a vu le président congolais, Félix Tshisekedi, envoyer des émissaires dans plusieurs pays d'Afrique pour demander de l'aide. Je pense au Tchad encore récemment. Est-ce que vous avez été sollicité pour venir en aide? Non, non. Non, ils ne nous ont pas demandé l'aide. Je ne sais pas de quelle aide qu'ils avaient demandé les autres pays. Oui. Mais en tout cas, même hier, nous sommes changés. OK. Et Kagame aussi, on a parlé. Donc vous restez cet homme, effectivement, de la médiation, comme on a pu le voir. Moi, je suis un peacemaker. Mais on ne se mêle pas dans les problèmes des autres. Ça, c'est ma politique. En tant que je suis président, Guinée-Bissau est interdit de se mêler dans la politique des autres pays. Et nous sommes mis avec tout le monde. Pas d'ingérence. Non. Mais dans ce contexte, par rapport à ce que vous venez de dire, Monsieur le Président, aujourd'hui, lorsqu'on sait que le monde, sur le plan géopolitique, il y a forcément des clans, Monsieur le Président. Il y a des clans aujourd'hui. Est-ce que être l'ami de tout le monde n'est pas un danger également pour Non, pas du tout. Nous sommes un pays non aligné. Et nous sommes souverains. D'accord. Je suis un homme indépendant. Voilà. C'est pas parce que, bon, moi-même, mes amis, mes alliés... Oui. J'essaie de dire la vérité. Je ne le dis pas en public, mais je le dis à côté, mon frère, tu sais, je suis avec toi, je suis derrière toi, je te soutiens en public, mais je pense que vraiment, tu n'as pas bien fait. Il fallait comporter de cette forme. Moi, je suis comme ça, mais je n'ai pas de camp et rien. Voilà. D'accord. On comprend, effectivement, c'est peut-être pour cela que diplomatiquement, vous entretenez de très bonnes relations avec, je veux dire, pratiquement tous les États. Et c'est ce qui explique, parce que c'est important également de le noter, Monsieur le Président, depuis votre arrivée, il y a eu un rétablissement. C'est-à-dire que ça s'est concrétisé dans le pays avec l'ouverture, soit de nouvelles ambassades, du moins, ou alors des ambassades qui sont revenues en Guinée-Bissau. On parle d'une trentaine, par exemple, de représentations. Tout à fait, oui. Avant, effectivement, il y a beaucoup de pays qui étaient sortis de la Guinée-Bissau. Même les États-Unis se sont sortis. Oui. Mais là, il est en train de revenir parce que j'avais manifesté cet malheur au président Trump. J'étais Premier ministre à l'époque. Première fois que j'ai rencontré Trump, j'étais Premier ministre. Il m'a dit, j'ai dit non, vous n'êtes pas de bons amis. Pendant la guerre, vous nous avez laissés, vous nous avez abandonnés, vous êtes partis à Dakar. Mais la France est restée, la Chine, la Russie, ils sont les trois pays membres permanents du Conseil de sécurité. Ils n'ont jamais quitté la Guinée-Bissau. Pourquoi les Américains? Et vous pensez, nous sommes des amis? Comme ça, oui, nous sommes. J'ai dit non. Les autres nous ont montré que nous sommes des amis permanents. Ils ne nous ont pas quittés un seul jour. Mais ils nous ont abandonnés quand on avait besoin de tout le monde. Là, ils ont compris, ils m'ont dit qu'ils vont revenir. Avec Biden aussi, Biden m'a reçu 2 ou 3 fois. Donc, on a manifesté, ils m'ont demandé, bon, vous faites un peu, parce que nous aussi, on avait fermé notre ambassade à Washington. Là, on vient de réouvrir l'année dernière. Donc ici, il y a des signes qu'ils sont en train de revenir. Mais avec moi ici, on a beaucoup de pays qui sont venus en Guinée-Bissau, qui sont installés. Parce que grâce au président Macron, d'ailleurs, je félicite et je remercie beaucoup au nom du peuple bissau-guinéen. On a une école à mesure d'éducation du système français qui permet que des jeunes diplomates viennent en Guinée-Bissau avec la famille, avec les enfants. Oui, il a une école internationale. Avant, on n'avait pas ça.
Donc on ne peut pas aussi en vouloir beaucoup de pays pour ne pas nous envoyer des ambassadeurs parce qu'il n'y a pas d'école pour les enfants. Ça, c'est condamné. Mais aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut en sécurité et aussi dans une école à ce niveau. Juste pour revenir sur votre relation avec les États-Unis, vous dites que ces relations sont en train de se rétablir au niveau diplomatique. Est-ce que c'est sous condition? Est-ce qu'il y a des demandes particulières de la part de Washington? Non, il n'y a pas de conditions. Non, même pas les juste conditions. le cours normal des choses, ça prend du temps. Normal des choses. Voilà. J'ai reçu ici l'ancien sous-secrétaire d'État pour les affaires africaines, qui était ambassadeur et représentant des États-Unis aux Nations Unies, Linda. Madame Linda, qui était venue ici. Donc, et là, nous sommes en très bon contact avec MCC et USAID. Et j'ai pris contact avec Trump. Nous sommes vus à Paris en décembre. J'étais invité, comme lui, à l'ouverture de Notre-Dame, mais moi, j'étais en visite d'État. En visite d'État en France. On s'est discuté, on a parlé. Et là, j'ai reçu un message de Rubio. Semaine prochaine, on va se parler. L'actuel secrétaire d'État américain. Nous sommes en bonne voie. Vous parlez à tout le monde. Juste pour...